Allô tout le monde, c'est Marie-Josée, votre démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue à l'atelier du mardi soir. J'espère que ça va bien. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en vacances, donc voilà, bienvenue à celles qui vont se joindre à moi ce soir. J'avais le goût de vous montrer aujourd'hui une petite carte fleurie, super le fun à faire avec les crayons aquarelles. Donc, bienvenue Marie-France, Karine, Sylvie, Diane, je vois ça défiler. Donc, comme je disais, une petite carte fleurie avec le jeu Tournesol en fête. Je le sais, vous l'avez déjà vu. C'est pas grave, j'avais le goût de vous montrer les crayons aquarelles, une petite astuce aussi pour commencer. Pendant que vous arriviez, wouhou! Regardez ce que j'ai en main! Le nouveau catalogue. Ben, on l'appelait avant le catalogue de Noël, mais maintenant il s'appelle août-décembre. Donc, juste un petit rappel pour mes clientes. OK, j'ai déjà les piles de catalogue, là, je les envoie cette semaine. Si vous avez déjà commandé en juin ou en juillet avec moi, vous allez recevoir votre catalogue gratuit par la poste. Pour celles qui ne l'ont pas fait encore, dépêchez-vous. Le mois de juillet achève. Et pour celles qui n'ont pas de démonstratrice, qui aimeraient en avoir un, elles aussi, juste à me contacter en privé, puis on s'organise avec ça. Donc, je tourne ma caméra et je vous montre ma petite carte fleurie de ce soir. OK. Donc, je vais juste aller chercher mon vidéo sur mon iPad si je veux me voir. OK, parfait. OK, donc pour celles qui sont arrivées un petit peu plus tard, je vais travailler avec le jeu Tournesol en fête. OK, mes commentaires sont activés. Parfait. OK. Donc, voilà, le lot Tournesol en fête. Hein, ça le dit. C'est des tournesols. Et vous avez aussi les découpes qui vont avec. Les découpes sont vraiment très hot. Je les adore, j'aime beaucoup. Donc, voilà. OK, on commence sur ma... Ben, pas ma publicité, mais ce que je disais aujourd'hui quand j'ai annoncé mon live. Je disais que je parlais... que j'utilisais les cartons aquarelles, une petite astuce, la peinture. Donc, je vous montre tout ça à l'instant. J'essaie de voir s'il y a des... OK, bon, je voyais pas mes commentaires. OK, c'est beau. Bon, OK, on l'a. Donc, moi, j'utilise le Stamparatus. C'est mon outil, je dirais, de prédilection. Des fois, je pense pas, mais quand je pense pas, je me dis « Ah, voyons, j'aurais donc dû. » Mais aussitôt qu'on l'a, on l'aime. OK. Donc, je commence, je fais ma carte avec du carton Brune Dune, tout simplement. Et je vais prendre ici la grosse étampe de tournesol, OK? Vous voyez que j'ai une retaille parce que dans le fond, je vais couper après mon tournesol, OK? Donc, je me mets toujours un jeu d'étampe en dessous parce que, en tout cas, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas égal, là. Ici, ça descend. Donc, en mettant un jeu, ben, c'est vraiment à égalité, puis je trouve que ça va mieux pour ancrer. OK, je vais utiliser l'encre du sable du Sahara pour faire mon étampage. OK? J'aurais pu prendre n'importe quelle couleur, mais vous allez comprendre tantôt quand je vais faire ma carte que je voulais que mon tournesol soit assez monochrome, OK? Je voulais pas que le contour ressorte trop.
Donc, je vais ancrer tout simplement mon tournesol. Je m'assure que tout est bien ancré. Ça a l'air pas pire. Puis de toute façon, si je manque mon coup au premier étampage, ben le Stemparatus est là pour m'aider. Donc, je pèse fort. Je vais en rajouter un petit peu dans le centre, ok? Voyez-vous, vu? Bon, non, c'est correct. Donc, si vraiment j'avais pas aimé ce que ça aurait eu l'air, j'aurais pu tout simplement réancrer et rabattre et ça serait réancré comme il faut, ok? C'est un des plusieurs avantages d'avoir le Stemparatus, ok? C'est pas juste sa seule utilité, mais c'en est une, ok? Je vais vous montrer à un moment donné une... Ouais, je pense que je vais faire ça la semaine prochaine, en tout cas, je verrai. Une technique, pas auto-reverse, mais je cherche le mot en français, là. Bon, bref. Ok, donc est-ce que ça va pour l'instant? À date, c'est pas vraiment compliqué, j'ai juste étampé mon tournesol. Ok, je voulais vous montrer ce soir les crayons aquarelles. Ok. Dans le catalogue, je vais vous dire où est-ce qu'ils sont parce qu'il y a deux kits outils ici. Donc, ils doivent être pas loin. Ok, je vous montre ça ici. Je sais pas si vous voyez, là. Il y a deux kits de crayons aquarelle, ok? Et les couleurs sont pas pareilles du tout. Donc, vous avez l'assortiment numéro 1 et l'assortiment numéro 2. OK? Il y en a un petit peu plus dans le premier paquet. Mais si vous avez un ou l'autre, ça fonctionne très bien quand même. OK? Parce que je pense qu'il y a les deux verts. Ici, il y a vert jardin et grenouille guillerette. Puis ici, on a vert olive. OK? Je regarde les verts parce que souvent, on fait des fleurs. Si on n'a pas de vert, ben c'est un peu poche pour les feuilles. Mais un des deux kits, OK, va pouvoir vous servir. Moi, j'ai, comme si vous voyez ici, celui-là, c'était... parce que moi, j'ai un kit et l'autre, c'était vraiment des anciens crayons aquarelles du début. OK, moi, ça fait 13 ans là, que je suis démonstratrice. J'ai pas racheté un autre kit pour faire Kyoto. OK, les miens étaient encore très bons, donc je les utilise. OK, c'est de l'aquarelle. Vous allez me dire, ouais, ça a l'air des crayons de bois. Effectivement, ça a l'air de ça. Mais si je vous donne un exemple, c'est vraiment soluble à l'eau. OK? Donc, si je vais aller un petit peu colorier, là, je colore foncé, puis je fais n'importe quoi, là, et que je prends soit un crayon estompe, le crayon estompe, c'est comme avec une petite pointe mouillée, ou un aqua painter, ok, c'est vraiment un pinceau, sans passant, c'est le nouveau modèle. Donc, vous allez voir que je suis capable d'aller étendre ma couleur, voyez-vous? Je vais vous le montrer plus proche, là. Bon, là, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas rien étampé, là. Mais vous voyez que je suis capable d'étirer ma couleur. OK? Donc, c'est vraiment, sont solubles à l'eau. Donc, c'est vraiment des crayons aquarelles. Oui, ils ont l'air à des crayons de bois, mais vous ne pourriez pas faire la même chose avec des crayons de bois. OK? Donc, pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez avoir besoin du crayon blanc, mur blanc, du crayon vert olive. J'ai choisi Early Expresso, c'est en français c'est couleur café, Narcisse Délice et voyons, j'ai un blanc parce que là la couleur n'est pas marquée dessus, Carré Moulu. OK? Si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs, OK, ça peut être du rose, peu importe là, selon les teintes que vous allez prendre, mais c'est important d'avoir le crayon blanc. OK? Donc, ce qu'on fait, une fois étampé, on va aller vraiment colorier toutes les pétales du tournesol. OK? J'ai pas besoin, là, on dépasse pas, mais tu sais, j'ai pas besoin, ça n'a pas besoin d'être parfait
pour que ça prenne un temps infini. OK? Donc voilà, je ne le colorerai pas au complet, mais je veux juste que vous voyez, OK, je vais vous le rapprocher ici, que vous voyez dans le fond que c'est vraiment blanc. OK, ça va? C'est vraiment la technique là, que je veux vous montrer. Puis c'est une technique qu'on va travailler à sec. OK, ensuite, je vais prendre mon Narcisse délice, OK, qui commence à être... faudrait que je l'aiguise. Et sur le tournesol, il y a des lignes à l'intérieur, OK? Le design il fait qu'il y a des lignes. Donc, vous allez, juste avec un trait de crayon, sans trop réfléchir, suivre les lignes. OK? Voyez-vous, là, je prends pas mon temps pendant une demi-heure, là. Je vais juste... Les lignes sont là pour ça, sont dans le design. OK? Je vous le remonte proche ici. Voyez-vous, c'est super simple. C'est vraiment très le fun. Lisette me demande, est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle couleur de base comme carton? Sûrement, oui, j'ai pas essayé. C'est sûr que plus que... D'après moi, j'irais dans les neutres. Je pense même que dans les roses, ça pourrait faire. Lisette, je te mets au défi. Fais des tests, puis viens nous montrer les différentes couleurs de carton. Je te mets au défi. Je te lance ce défi-là. Fait que tu viendras nous mettre ça sur le groupe, voir. Mais je pense que oui. C'est certain, en plus, que si le carton est plus foncé, d'après moi, ça va ressortir plus avec le blanc. Donc, je te mets au défi. Et je vais prendre ensuite mon carré moulu, donc mon jaune un petit peu plus foncé. Et là, je vais aller juste à la base, OK, de mes pétales. Je veux pas plus que ça. On veut juste aller foncer un petit peu. OK, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Voyez-vous, c'est sans plus. Vraiment ici, quand c'est les pétales d'en arrière, je vais vraiment juste dans le bas. Ici, je vous le montre proche. Je vous attendez un petit peu, là. Je vais essayer de vous montrer ça comme du mal. Voyons, j'ai de la misère. OK, comme ça. Par là. OK, voyez-vous? Donc, c'est vraiment subtil. Moi, je vois la différence là, quand je regarde de près. Je vois vraiment mon plus foncé au début. Puis, ici, vraiment sur le bord du centre. Et ensuite, je vois mon plus pâle. Et il faut faire aussi le blanc à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment je colore mon centre. Donc, j'y vais tout simplement sans trop niaiser avec ça. Et je vais prendre mon brun et je vais aller tout simplement faire le centre ici. OK. Et un petit peu tout le tour. Et on travaille à sec, OK? On ne prendra pas de crayon estampe. Dans le fond, on va les utiliser un peu comme des crayons à colorier. Puis si on veut, je pourrais même, tu sais, aller passer du blanc comme un peu pour blender la couleur, OK? Sur mon autre, je crois que je l'ai fait un peu foncé parce que j'en ai déjà découpé un, là. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Sérieux, ça fait vraiment un très beau look. J'adore ça, cette technique-là, mais c'est important d'avoir le blanc, okay? C'est ce qui fait le charme là, de cette technique-là. Et le vert olive, eh bien, va servir finalement à mes deux feuilles ici. OK, j'ai fait la même chose. J'ai tampé en sang du Sahara. J'ai colorié avec mon crayon blanc. Et avec tout simplement mon crayon vert olive, j'ai suivi le sens de mes feuilles. OK?
pas plus compliqué que ça. Et là, j'ai pris ma découpe ici. Là, je vais vous donner un petit truc, ok? Checkez bien ce petit truc-là, là. J'ai pris ma découpe ici du tournesol pour aller découper. Là, souvent, on se cherche. Ah, quel sens qui va? Ok, mon Dieu, je trouve jamais le sens. Vous allez voir, ok, je trouve que mon tournesol ici, il est couetté. Ok, voyez-vous que, tu sais, les pétales s'en vont toutes comme ça, puis lui, il s'en va. Ok, il y a une couette. Ben, il y a une couette aussi dans ma découpe. Donc, si je vais vraiment placer ma couette comme il faut, et voilà. OK? Vous voyez ici, là, il y a une couette. Il y a une couette, là. Donc, vous le placez tout simplement vis-à-vis couette, et vous allez voir, ça va fonctionner. OK? C'est un petit truc, là, parce que des fois, on vire, puis on le trouve jamais. Donc, le petit truc que je vous donne. Donc, voilà, le mien était déjà fait. Donc, la même chose, la même technique, la même affaire que je vous ai montré. OK? Je mets mon tournesol de côté parce qu'après ça, on va aller refaire d'autres choses dessus. Mais pour l'instant, je vais le mettre de côté parce que je vais vous montrer, OK, l'astuce que je vous parlais concernant le fond de ma carte. Donc, en tout premier lieu, j'ai pris une base de cartes murmure blanc. OK? J'ai choisi un matage ici, encore une fois, en brune dune. Et si vous avez de la misère à trouver la grandeur de carton qu'il vous faut sans faire 50 coupes, hein, vous allez tout simplement... Je vous ai déjà montré ça sur le groupe. Vous avez le gabarit pour vous trouver votre carton de la bonne grandeur. OK? Sur le groupe, dans les unités trucs et astuces, vous les avez en quart de pouce et je les ai fait aussi en 8e. Donc, c'est vraiment un outil vraiment le fun pour savoir quelle grandeur de carte quelle grandeur de carton vous devez ajouter, OK? Vous en avez là, plein de grandeurs, OK? Donc, ça vous évite de faire des coupes à pu finir, et puis ça vous sauve la vie et moins de gaspille. Donc, je vais coller tout de suite mon carton brune dune sur ma base de cartes, parce que ça, il n'y aura rien de spécial là-dessus. OK, donc, et voilà. OK. Ensuite de ça, j'ai choisi un carton Narcisse Délice. Je reste là dans les couleurs, OK, de mon tournesol. Et là, c'est là ma petite astuce. OK? Je veux aller embosser, donc je vais aller donner de la texture à mon carton. Je vais aller embosser avec un plioir. Ça fait quelques fois que je vous le montre, OK? C'est le plioir toile brute, OK? Qui est dans le catalogue, là, il vient de sortir dans le catalogue annuel, OK? Mais moi, je voulais avoir un effet supplémentaire en embossant, OK? Donc, je vais aller y rajouter de l'encre sur mon plioir, OK? Tout simplement. Donc, je prends mon pad d'encre. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là, c'est vraiment super facile. Et je vais aller ancrer mon plioir. Rien de plus compliqué. OK? Là, c'est sûr que c'est le sable du Sahara, c'est un petit peu plus pâle, là, mais on voit pas la... Moi, je le vois un petit peu, là, mais ici, c'est vraiment plus foncé, OK? Et je vais aller mettre tout simplement mon carton à l'intérieur. Et je vais aller passer ça dans ma Big Shot. Et je vous reviens, OK? Parce que je veux vous expliquer quelque chose d'autre. Bon, je passe ça.
J'ai ma Big Shot à côté. Donc, me revoilà. OK. Voyez-vous? C'est vraiment très pâle, là, OK? Mais c'est l'effet que je voulais. J'aurais pu prendre un brun plus foncé. J'ai choisi Brune Dune parce que je voulais rester dans les mêmes tons. Mais voyez-vous que mon fond est un petit peu plus foncé. OK? L'astuce aussi avec ça, c'est que, en passant, ça se lave très bien là, avec le chamois. Super facile à laver. OK? C'est de l'encre à l'eau, là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Si vous mettez, tout dépendant, si vous mettez, OK, l'encre de ce côté-ci ou l'encre de ce côté-là où est-ce qu'il est marqué Stampin' Up, vous allez avoir un effet différent. OK? Il faut vraiment y penser. Moi, ça ne change rien pour moi, mais si vous voulez un côté vraiment, un effet plus différent, il faut vraiment y penser. OK? Je vous montre ici la différence de mes deux cartons. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir la différence, OK? Ici, l'encre, je l'ai mis du côté que... du côté Stampin' Up. OK? Vraiment du côté où est-ce que sur mon plioir, c'est marqué Stampin' Up. Et ici, je l'ai mis de l'autre côté, dans le fond, comme j'ai fait tantôt. OK? Voyez-vous que... Parce que dans le fond... Comme ça, mon carton est du même côté, OK? L'embossage est sorti de ce côté-là. OK? Si je le vire de l'autre côté, l'embossage est creusé. Donc, ce côté-ci, l'embossage creusé est ancré. Et ce côté-ci, l'embossage creusé est ressorti, donc il est blanc. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, mais ça va être comme ça pour tous les plioirs, OK? Du côté, si vous mettez de l'encre du côté Stampin' Up, donc ce côté-ci, votre embossage qui ressort va être blanc, maintenant il ne sera pas ancré. Et l'embossage, et si vous mettez de l'encre de ce côté-là, l'embossage creusé dans le fond, parce que là, c'est comme si notre carton est à l'envers, c'est lui qui va être ancré. OK? Donc, vous allez le voir, à force de le faire, ah, je me suis trompée, bon, c'était pas ce côté-là que vous allez le faire, mais je vous dis, c'est vraiment, là, il y a une différence. OK? Donc, une fois que ça, c'est fait, c'était ma petite astuce, je vais aller coller ça sur ma base de carte, parce que là, vous n'avez pas vu ma carte encore, hein? Je vous fais un secret, je vous la montre pas tout de suite. OK, ça va toujours? Tout le monde a l'air correct? Ouais, OK, j'ai pas de commentaires en catastrophe. OK. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, je vais aller faire mon vœu. Là mon vœu, j'ai choisi dans le kit d'étampes ici un merci tout fleuri que j'ai embossé avec de la poudre or. OK? Je crois que vous savez tout comment embosser. Vous étampez votre image, votre vœu, votre image, peu importe, envers sa marque. OK? Vous saupoudrez votre poudre, vous enlevez l'excédent et vous chauffez au fer. OK? Donc, j'ai déjà montré ça. Vous pourrez retourner sur ma chaîne YouTube si vous voulez à Inspiration Scrap Folie là, sur YouTube. Vous allez retrouver toutes mes vidéos et vous allez voir l'embossage. OK, là j'ai fait exprès pour que ça soit un peu ici long et un peu ici long. Pourquoi? Parce que je vais aller faire une petite finition, OK? Puis je vais aller coller ma carte, pas ma carte, mais mon vœu dans le bas ici, OK? J'ai choisi, pour faire une petite finition, ce nouveau punch-là. Ce punch-là, finalement, a deux formes, mais il peut en faire 6 selon la largeur que vous allez choisir. OK? Donc, le carton, la grandeur de carton que vous pouvez rentrer là-dedans, c'est 1,5
3/4 ou 1 pouce. OK? Et moi, je me suis laissé vraiment un lousse ici parce que je vais aller le rentrer pour aller faire ma finition. Si je suis trop serrée, ben, je vais manger finalement mon vœu. Donc, je rentre mon vœu ici. Donc, moi, c'est le plus petit, là, il est à 1/2 pouce. OK? Je pèse. Et voilà. Il est même un petit peu trop loin, peut-être. Parce que là, je vais aller couper... Je vais aller couper ça ici tout de suite parce que je voulais me laisser un jeu. Parce que je veux aller le coller ici, OK? Voyez-vous, je vais aller le coller dans le bas. Là, je vais me laisser un petit jeu. Donc, je vais recouper ici et je vais refaire mon opération. OK? Donc, je vais aller reglisser mon vœu dans le fond. Voilà. Oh! Là, je pense que c'est parfait. OK. J'ai bougé... Ah ouais, j'ai bougé, en tout cas, c'est pas grave. J'ai bougé, donc c'est pas tout à fait centré, là, mais c'est pas grave, vous allez comprendre le principe, puis je vais vous montrer mon autre tantôt. Donc, pourquoi je le colle tout de suite? Parce que je vais aller enligner mon tournesol après par rapport à ça, OK? Puis même, non, je pense que je vais aller mettre mon tournesol tout de suite. Bon, je vais le faire tout de suite, voyons. Je change d'idée comme je change de... Je vais finir par me brancher. OK. Donc voilà, je le colle tout de suite. OK, est-ce que ça va pour le petit punch? Tout le monde est petit guidou? OK. Je vais aller coller tout de suite mon tournesol et après ça, je vous montre encore une autre petite astuce. Vraiment le fun. Vous allez voir. Donc, 3 Stampin' Dimensional. On n'a pas besoin d'en mettre 50 000, OK? On colle pas le pont de Québec, là. Donc, on n'a pas besoin de passer notre paquet tout d'un coup. Voilà. Et ici, j'ai pas mes glue dots. Bon, ça reste en haut. Je vais aller coller finalement mon feuillage à plat. J'ai choisi de ne pas le mettre collé. Pas collé, mais en hauteur. Donc, comme ça. Comme ça ici. Voilà. OK. Et il me reste une autre petite forme ici. J'adore ça. J'ai choisi de mettre mon vœu en or. Donc, je vais mettre mon petit feuillage en or aussi. Et ça vient, encore une fois, dans ces découpes-là, j'ai pris celle-là ici à 2. Celle-là ici. OK? J'aurais pu mettre n'importe quelle couleur, mais je voulais vraiment avoir un rappel de mon vœu. Là, j'ai pas de glue dots. Je suis vraiment bien mal arrangée. Bon, j'ai même pas de colle. OK, je vais le coller comme ça. Je vais le placer de même, OK? Puis, je le collerai tantôt. OK? Donc, c'est là qu'il va. OK? Hey, on s'organise dans la vie. Parce que si je le colle avec ça, je vais le déchirer, OK? Parce que c'est vraiment trop fin. OK. La dernière chose que j'ai fait, je vais vraiment vous montrer ma carte. OK? C'est vraiment celle-là là, que j'ai terminée. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous le voyez. Voyez-vous que ça brille? Ici, là. Ouais, on le voit. OK? Vous voyez vraiment que ça brille. Ah, c'est cool. J'adore ça. Ce que j'ai pris... Tadam! C'est la peinture champagne. La peinture chatoyante champagne. Dans le catalogue, on a celle-ci et on a la blanche. Celle-là, c'est ma préférée. Si vous en avez une à choisir, c'est vraiment elle que vous voulez avoir, OK? Il y a une petite bulle dedans, une boule, donc vous devez la brasser comme il faut. Et avec un doigt camoufleur, en la brassant, ce qui est le fun, c'est que vous allez avoir la peinture dans le couvercle, OK? On va s'en servir.
Donc, avec un doigt camoufleur, je viens vraiment aller me chercher ma peinture. Et là, je vais aller tapoter. Je ne vais pas frotter. Je vais vraiment aller tapoter sur mon tournesol. OK? Il manque la couleur de la peinture. Je vais en chercher, tout simplement. Je vous ai déjà montré aussi cette peinture-là à faire une espèce de push-push. Hein, je vous ai montré ça, là. Je sais pas si vous vous souvenez, là-dedans, ici, je mettais un petit peu de peinture, je mettais de l'alcool à friction et on fait un push-push qui brille, ok? Donc, là, je suis en train de vous montrer une autre façon de l'utiliser pour finalement avoir... Je veux pas en avoir partout sur ma carte, ok? Et là, il manque encore de la couleur, de l'encre, de la peinture dans le couvert. Donc, je vais aller encore en chercher et je vais aller faire mon feuillage. Ok? C'est vraiment tout. Vous n'avez pas besoin d'en mettre épais. Ça sèche quand même assez vite. Et ça fait un effet chic. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas trop masquant. On voit que ça cache pas du tout là, mon tournesol. Voyez-vous? Bon, lui, il est pas collé, là. Donc, ça cache pas du tout mon tournesol. Mais on voit l'effet chatoyant que ça fait, OK? Vous pourriez, de la peinture aussi, vous pourriez l'utiliser sur... Je vous montre ça ici. Sur des plaques de bois, là, des éléments de bois que je vous ai déjà présentés. Donc, vous pourriez en mettre tout simplement et ça ferait des éléments brillants, ok? C'est vraiment sérieux, là, c'est vraiment au top. Et je termine avec 3 bling bling. Cette fois-ci, ça va être des perles que je vais aller placer au cœur de mon tournesol tout simplement et je vais aller en mettre 3 encore. Voilà. Aimez-vous ça? Hein? C'est-tu quelque chose qui... est-ce que c'est les petites astuces que je vous ai montrées, est-ce que c'était quelque chose que vous connaissiez ou c'était du nouveau ou ben c'était... vous connaissez ça depuis longtemps ou jamais pantoute. OK? Donc, c'est vraiment là mes 2 cartes. Comme je vous dis, vraiment très facile à faire. Il n'y avait rien de compliqué là-dedans. Là. Il reste juste celui à coller. Puis même, tu sais, souvent, là, on y coupe le bout, OK? Ça paraît pas, là. Puis c'est plus facile, finalement, à rentrer en dessous, OK? Donc, si, mettons, il est collé, c'est ce que ça donne. Donc, c'est vraiment très facile. Ça brille, c'est cool, on aime ça. Une belle technique au crayon aquarelle. De l'embossage, un nouveau punch. Donc, plein de petites nouveautés. Sans oublier l'astuce pour votre embossage ici. Vous pouvez le faire avec n'importe quel plioir, OK? Vous allez voir, l'effet change là, selon le plioir que vous allez prendre. Là, je vois le commentaire de Claudette. Bon, ça, j'arrive pour la fin. Oui, effectivement, si vous arrivez à la fin ou en plein milieu, ça va être sur le groupe, le vidéo. C'est toujours dans les unités vidéo en direct. OK? Vous allez toujours revoir ça. Vendredi, ça va être sur mon blog avec les photos, le vidéo, la combinaison de couleurs utilisée. Donc, vous pourrez aller voir ça sans problème. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous laisse en vous parlant des jours gagnants. Hein, ça finit à la fin juillet. Donc, à chaque tranche d'achat de 60 $, vous avez un code coupon de 6 $ que vous pourrez dépenser en août. Je change dans l'autre main. Ici, c'est le Club in Color. Vous avez vu les informations la semaine passée. On a une vidéo là-dessus. On a toutes les explications là, sont... vous allez voir sur le groupe, c'est en tête. Pour celles que ça intéresse, si vous avez des questions, contactez-moi. Il y a déjà des gens d'inscrits.
Et puis, le premier vidéo live, que c'est moi qui le fais la semaine prochaine, lundi, dans le groupe privé du Club In Color, ok? Donc, si ça vous intéresse d'avoir de l'inspiration avec les produits In Color, contactez-moi. On commence la semaine prochaine là, et les commandes se passent cette semaine, ok? Donc, merci d'avoir été là. Merci de partager mon vidéo, encore une fois. C'est comme ça que je me fais connaître. Si vous avez des questions, posez-les en dessous dans les commentaires du vidéo. Je vais toujours aller les lire. Et Lisette Ménard, si tu es encore en ligne, si tu veux tester la technique avec les crayons aquarelle et des cartons plus foncés, go, vas-y, je te mets au défi. Viens nous mettre ça sur le groupe. Tu n'es pas obligé de faire des cartes au complet, mais juste nous montrer là, de quoi ça a l'air. Je pense que ça sera apprécié. Alors voilà, sur ce, mesdames, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez en faire. Venez mettre vos cartes sur le groupe. Hein. Aujourd'hui ou hier, Lisette en a envoyé une, justement avec des tournesols. Donc, voilà, c'est là pour vous inspirer. OK, alors merci tout le monde, bonne soirée et à la prochaine!